Roselyne, vous recevez beaucoup de questions de femmes enceintes. Oui, et pour en parler avec nous, le professeur Philippe Deruel, merci d'être en direct, gynécologue obstétricien, chef de la maternité du CHU de Strasbourg, parce que on sent qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi, à l'image de Marie, qui voudrait savoir si les femmes enceintes ont plus de risques de faire des formes graves du Covid, voire d'en mourir. Est-ce qu'aujourd'hui on a des études, des statistiques ? Oui, bonjour. En effet, on a pas mal de données maintenant depuis un an qui montrent que les femmes enceintes sont un petit peu plus à risque. Évidemment, ça n'est pas le niveau de risque d'une personne âgée, mais quelqu'un qui a plus que 35 ans, qui a une hypertension, un diabète ou une obésité et qui est enceinte est plus à risque qu'une femme du même âge. Et pour les bébés, est-ce qu'on sait quel est le risque ? Alors, il y a un risque de transmission in utero. Il a été estimé autour de 3%. C'est probablement pas le chiffre exact parce qu'on n'a pas de données complètes sur l'ensemble d'une population. Mais en réalité, ce risque pour le bébé est très, très faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de malformation. Il n'y a pas non plus de risque de forme néonatale ou de façon extrêmement exceptionnelle. Et les risques sont très limités. Le risque principal, c'est pour la maman. En réanimation, on voit beaucoup aujourd'hui de femmes enceintes ? Non. Non, par rapport aux autres femmes qui sont plus âgées, qui auraient 65, 70, 75 ans, ça n'a rien de comparable. C'est-à-dire qu'une femme du même âge qui est enceinte a plus de risques qu'une femme qui ne l'est pas. Mais de là à dire que les femmes enceintes sont les prioritaires des prioritaires ou celles pour lesquelles on doit le plus s'inquiéter, ça n'est pas du tout le cas. Alors, inquiétude justement de Sylvana aussi avec ces variants dont on parle beaucoup. Est-ce qu'on a des informations, nous demande-t-elle, sur le variant britannique ? Est-ce qu'il est plus dangereux pour les femmes enceintes ? Aujourd'hui, on n'a pas du tout de réponse à cette question. Malheureusement, on ne sait pas du tout quelle pourrait être la différence du variant britannique ou d'un autre variant sur les femmes enceintes. Probablement qu'il faudra transposer des questions qui sont sur les adultes non enceintes pour essayer de réfléchir à cette question. Question sur la protection aussi maintenant, le vaccin. Jennifer qui voudrait savoir quid du vaccin pour les femmes enceintes, parce que là encore, la règle n'est pas la même selon les pays. En effet, les Américains ont vacciné très vite. Nous, en Europe, on a été plus prudents. Clairement, ce sont les femmes enceintes avec les comorbidités que j'ai citées tout à l'heure qui sont plus sujettes à bénéficier du vaccin aujourd'hui. L'une des difficultés, c'est l'accès de ces femmes au vaccin ARN, puisque le vaccin AstraZeneca est probablement plus compliqué à proposer aux femmes enceintes. Ce qui inquiète beaucoup aussi toutes ces futures mamans, c'est l'idée du pass sanitaire. Si elles ne peuvent pas être vaccinées, est-ce que ça veut dire qu'elles vont être coincées chez elles ? Elles ont vraiment besoin d'être rassurées ? Alors ça, pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations, mais ça paraît quand même compliqué de bloquer des femmes enceintes parce qu'elles n'auraient pas pu bénéficier du vaccin. On sait que l'activité physique est aussi importante pendant la grossesse qu'en dehors, mais encore plus probablement pendant la grossesse. Et ce serait quand même une décision de santé publique totalement absurde que d'obliger ces femmes à rester chez elles. Question de Fatia maintenant sur les mamans qui allaitent. Est-ce que le vaccin est compatible ? Est-ce qu'il y en a un en préparation éventuellement qui pourrait l'être ? Alors, les vaccins à ARN messager sont compatibles aussi bien pour la grossesse que pour l'allaitement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On sait que probablement, d'ailleurs, des anticorps passent dans le lait et pourraient offrir une protection au bébé, même si théoriquement, elle n'est pas forcément très utile, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les formes graves chez le bébé sont quand même rares. Alors, question maintenant d'un futur papa qui traduit l'inquiétude de beaucoup de futurs parents. Ma femme accouche dans 4 mois, nous écrit Franck. Pourrais-je rester avec elle au moment de l'accouchement ? Sera-t-elle obligée de porter un masque ? Alors, clairement, la position qui est la nôtre, qui était celle du collège, est de dire qu'évidemment, il n'y a aucune raison d'empêcher le papa d'être présent à l'accouchement. Si des gens le font, c'est vraiment hors toute pratique et ça n'est pas acceptable. Le port du masque, on peut considérer que pendant toute la durée du travail, au moment où il y a des relations avec le soignant, avec un professionnel de santé, il faut se mettre d'accord, le soignant, la sage-femme, avec la maman pour plutôt porter le masque. Au moment des exports expulsifs, on a une attitude qui est plus cool en disant que c'est pas facile de pousser et que ça peut être mal vécu de devoir porter le masque. Et dans ces cas-là, on peut aussi se mettre d'accord pour l'enlever. C'est plutôt ce qui est recommandé. Vous parlez de recommandations, mais donc une maman à qui on va enjoindre de garder le masque, est-ce qu'elle a le droit de dire non ? Non, c'est pas possible, j'étouffe. On dit que c'est plus éprouvant qu'un marathon d'accoucher. Avec le masque qui se plaque sur le nez, c'est étouffant.
Exactement. Il suffit de faire un peu de sport et de porter le masque pour voir que quand on a des sécrétions qui sont dans le masque, en plus au moment de la naissance de son enfant, on considère que ce n'est pas acceptable d'obliger quelqu'un à porter le masque pour accoucher. Clairement, les données le montrent, les contaminations de soignants à ce moment-là sont encore plus exceptionnelles. Il n'y a pas de raison, on serait dans la violence si on imposait à une femme de garder son masque alors qu'elle n'y arrive pas. Oui, mais on a des témoignages, c'est toujours imposé. La règle, en fait, est fixée par chaque maternité ? Non, le collège des gynécologues obstétriciens français s'est positionné clairement contre le port du masque. On a également des infectiologues qui ont porté cette parole, les associations de patientes et les gens qui continuent à imposer le port du masque de façon presque violente. Moi, je trouve que ce n'est pas acceptable.